Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une recette de cuisine. Donc aujourd'hui, nous allons préparer des coquilles Saint-Jacques à la noix de coco et aux amandes. Voilà, une petite recette originale. Donc je ne l'ai jamais faite, mais de toute façon, la plupart du temps, j'improvise. J'ai une base en fait de recettes et puis après, je la fais à ma sauce, histoire qu'elle soit bien personnalisée. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. Du coup, je vous retrouve, je vais y arriver tout de suite sur le plan de travail pour la liste des ingrédients. Donc c'est parti pour la recette. À tout de suite. Alors, pour les ingrédients, j'ai besoin de pas mal de choses. Alors ici, j'ai du comté râpé. Vous pouvez prendre de l'emmental, vous prenez ce que vous voulez. Enfin bref, j'ai du fromage râpé. Ici, j'ai des champignons. Donc ils sont déjà découpés parce que lorsque j'achète mes légumes, je les découpe, je les mets au congélateur. Comme ça, je gagne du temps quand je cuisine. Ensuite, ici, j'ai de la farine. Donc j'ai 4 cuillères à soupe de farine. Une échalote, de la persillade, je n'en ai pas de fraîche, mais en tout cas voilà, j'ai de la persillade, comment on appelle ça, déshydratée. De la ciboulette, c'est pareil, j'en ai pas de fraîche non plus, donc j'ai de la ciboulette déshydratée. Donc je vous ai dit une échalote, et j'ai ici de l'échalote également. Oh, pardon pour le trépied, excusez-moi. En fait, j'ai de l'échalote, germée. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais en fait, quand mon échalote commence à... Vous savez, quand vos échalotes commencent à avoir un petit peu de vert, là. Donc, quand l'échalote commence à germer, je la mets dans l'eau. Et voilà ce que ça donne. En fait, ça pousse. Et du coup, ensuite, je coupe ça et ça assaisonne les plats. Donc, de l'échalote germée, mais ça, c'est optionnel, bien évidemment. Un citron... j'ai également du sel. Alors, vous prenez le sel que vous voulez. Moi, j'ai du sel rose de l'Himalaya. J'ai du xylitol. Donc, c'est du sucre de bouleau. D'accord. Vous pouvez prendre du sucre blanc. Hein, si vous consommez du sucre, vous pouvez prendre du sucre classique. Moi, je ne mange pas de sucre. Donc, j'utilise ce xylitol. J'ai ici de la crème de coco. Vous pouvez également prendre du lait de coco, tout simplement. Ce sera peut-être plus liquide en termes de consistance. J'ai ici de la noix de coco en poudre et de la poudre d'amande. Alors, attendez, parce que je vous montre, mais en fait, je vous montre même pas, pardon. Donc, de la poudre d'amande et de la noix de coco râpée. Et ici du poivre. Donc je pense que j'ai fait le tour de tous les ingrédients. Donc on va maintenant passer sur la cuisinière pour que vous puissiez voir la recette. Ah, petite chose, je vais d'abord commencer par ouvrir mes coquilles Saint-Jacques. Donc on se retrouve dans mon évier avant la cuisinière. À tout de suite. Alors du coup pour les coquilles Saint-Jacques, en fait j'ai fait une vidéo spécifique. Je savais pas trop comment tourner ça. Donc du coup j'ai fait une petite vidéo spécifique sur comment ouvrir ces coquilles Saint-Jacques. Voilà. Donc il n'y a pas l'étape, mais vous pourrez aller regarder la vidéo si toutefois vous ne savez pas comment faire. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mes noix de Saint-Jacques. Donc vous voyez, parce que moi j'avais les coquilles en fait. Je les ai achetées entières. Alors excusez-moi, je fais du bruit. J'espère qu'avec le micro, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, vous voyez, moi je les ai achetées entières en fait. Et donc je les ai ouvertes, forcément. Et donc là, je vais vous les présenter, vous les préparer dans les coquilles. Et donc voilà ce que j'ai. Alors c'est pas toutes les mêmes. Il y en a qui ont plus de corail. Il y en a où il y a juste les noix. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais passer mes noix de Saint-Jacques dans la farine. Ça leur permet de garder une belle coloration en fait pendant la cuisson, de ne pas perdre trop de liquide et de bien se maintenir en fait pour la cuisson. Voilà. Alors du coup c'est parti. Donc vous voyez je les passe dans la farine hein, tout simplement. Jusque là rien de bien compliqué. Donc voilà.
Vous voyez, vous réitérez le processus. Ça leur permet, pardon, comme je vous ai dit, de bien se tenir à la cuisson, de ne pas perdre trop de liquide et de garder une belle couleur. Alors ça, c'est pareil, généralement, la farine, je n'en consomme pas, mais bon, là, c'est pas un plat en totalité à base de farine, donc je peux me permettre d'en utiliser un petit peu. De toute façon, c'est mieux pour la recette, parce que j'ai comment dire, j'aime pas dire le régime alimentaire, mais j'ai une alimentation cétogène en fait, d'accord. Donc je ne consomme pas de sucre, ni de sucre lent, ni de sucre rapide, aucun sucre. Par contre, c'est vrai que je cuisine beaucoup pour mes enfants. Donc du coup, je fais de la cuisine tout à fait classique. Et moi, c'est vrai que je me fais des petits plats à côté. Et franchement, je fais rien d'extraordinaire, en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça que je fais pas forcément beaucoup de vidéos sur l'alimentation keto. Parce que, faire une vidéo pour vous montrer une cuisse de poulet avec des haricots verts, c'est pas... Vous voyez quoi. Il y a plus intéressant. Donc je préfère vous montrer mes petites recettes. Voilà, que je prépare et qui sont peut-être plus appétissantes, plus intéressantes en tout cas. Et puis quand je me mettrai à faire des plats peut-être un petit peu plus élaborés en keto, je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais il me semble que je vous ai mis, alors je sais pas si je l'ai posté déjà, mais j'ai fait une vidéo sur comment faire son pain cétogène en 1 minute 30. Donc c'est une vidéo qui me vient de la chaîne Tim Tox Cooking, si je ne me trompe pas. C'est un Canadien. Et c'est une super recette en fait pour faire du pain sans farine et qui cuit en 1 minute 30. Bref, je m'égare. Donc on passe tout de suite sur la cuisinière. Je vais faire donc cuire mes noix de Saint-Jacques et ensuite on continuera la recette. Alors comme je vous expliquais, dans un premier temps, j'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle. Ok. Et donc, je vais venir déposer mes noix de Saint-Jacques dedans. Donc, je vais mettre un feu un petit peu plus doux. Et donc, je vais venir les déposer délicatement. De façon à les faire revenir. Donc, on fait léger, d'accord, quelques minutes seulement. Parce qu'après, on les passe au four. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'elles soient complètement cuites. Parce qu'elles vont encore cuire derrière. Donc, c'est vraiment histoire de les faire dorer, en fait. D'accord. Donc, le temps de toutes les déposer dans la poêle. Et voilà. De nettoyer un petit peu mon assiette pour pouvoir les réserver ensuite. Et je vais les retirer. Excusez-moi, c'est un peu bruit. J'espère que vous aurez droit à tous les trucs parce que je suis pas du genre à me prendre la tête pour des montages parce que déjà je suis pas très bien, en plus j'ai pas forcément le temps. Déjà je fais des vidéos donc je me dis ce qui compte c'est la recette. Mais je peux comprendre que des fois c'est un peu agaçant, donc pas encore du bruit. Donc voilà, vous voyez, mes noix ont commencé déjà à prendre un petit peu de couleur. Donc on va attendre encore un tout petit peu. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Je vais pouvoir. Hop. Vous voyez, grâce à la farine, elles se tiennent bien. Elles gardent une belle couleur. Et donc maintenant, je vais pouvoir les retourner. Vous voyez, c'est vraiment rapide. C'est juste, je sais pas, 1 minute 30, même pas quoi. Histoire de les colorer en fait, tout simplement. Donc après, quand on les mettra dans les coquilles avec la préparation, on laissera 15-20 minutes au four. Donc elles vont encore cuire un petit peu. Donc voilà, je pense que vous avez toute l'explication. Je sais, je parle beaucoup. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, du coup, je vais attendre un petit peu. Hop. Et donc, j'ai découpé mon citron. Alors, donc j'ajoute du vin blanc. Donc, du coup, le verre, il est un petit peu bien rempli. Donc, je ne vais pas tout mettre. Et donc, j'ajoute également mon jus de citron. Alors là, c'est un citron qui est bien juteux. Donc, du coup, je pense que je ne vais en mettre que la moitié. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Donc, je les laisse un petit peu dans le jus, c'est le cas de le dire. Et puis ensuite, je vais pouvoir les retirer du feu pour les réserver. Et passer donc à la préparation de la sauce. Alors, hop.
dans un premier temps, je vais venir déposer dans ma poêle. Donc, j'ai réservé mes noix de Saint-Jacques, excusez-moi. Donc, voilà, je mets ça de côté. On les utilise tout à l'heure et donc là, on va passer à la préparation. Donc, du coup, j'ai mes champignons, hein, donc ils sont déjà découpés. J'ai également pris un petit peu d'avance, c'est-à-dire que j'ai découpé mon échalote et j'ai ajouté un oignon blanc. Vous avez les tout petits oignons là comme ça. Attendez, je vais vous montrer en fait. Ce sera plus simple. J'ai ajouté un petit oignon blanc comme ça à mon échalote. Parce qu'elle était un peu petite finalement. Donc voilà. Bon, après vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez d'ailleurs mettre un oignon classique, un oignon jaune au lieu de mettre une échalote. Enfin, moi je vous dis, hein, c'est toujours une question de goût. La cuisine c'est intuitif et ça doit rester un plaisir. Donc chez moi il n'y a pas d'obligation. Il y a une base et après on travaille notre recette comme on a envie. Donc voilà, je vais laisser revenir ça à feu moyen, on va dire. Alors attendez, je cherche ma cuillère en bois qui est là, voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas de... J'espère que vous m'entendez bien en fait. Je croise les doigts parce que je ne vais pas refaire la recette 20 fois. Donc voilà, je fais revenir mes champignons avec mon échalote. Donc je vais également ajouter maintenant la persillade. Donc je vous expliquais que j'en avais pas de... Comment dire, de fraîche. Donc du coup, j'ai pris de la déshydratée. C'est pas grave en soi. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux si on a de la persillade fraîche. Voilà. Persillade, ce que j'appelle persillade, c'est de l'ail, du persil. C'est tout simple quoi. C'est vraiment... Mais voilà, là, je n'en avais pas. Donc je vais venir saler. Alors j'espère que vous voyez ce que je fais parce que j'ai l'impression d'être devant l'objectif. Ensuite, donc j'ai salé. Ensuite, je poivre. Je goûterai après ma préparation, bien évidemment. Donc, j'en ai mis partout. Donc, je vais venir, du coup, bien mélanger tout ça. Et puis, je vais laisser revenir un petit peu sur le feu, histoire que l'échalote commence à cuire, enfin que l'odeur s'imprègne. Et pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon petit bazar. Alors maintenant, à ma préparation, je vais venir ajouter la poudre d'amande et la poudre de noix de coco. Ensuite, j'ajouterai la ciboulette germée, mais ça, je le mettrai en dernier. C'est assez fragile en fait. Là, comme c'est déshydraté, je vous ai dit ciboulette, c'est de l'échalote. Hein. Comme c'est déshydraté, forcément, ça cuit dans le jus. Donc, du coup, ça peut cuire un peu plus longtemps. Bref. Donc, je vais commencer par la noix de coco. Alors, je mets 2 cuillères à soupe. Hop, voilà. Et ensuite, je vais venir mettre la poudre d'amande. On va voir au niveau de la texture. Donc là, j'en mets 2 cuillères à soupe également. Donc, je vais... attendez, je vais fermer mes bocaux parce que... Comme je suis un petit peu maladroite, hein, j'ai pas envie que tout finisse par terre. Alors, donc je mélange ma poudre d'amande, pardon, avec ma noix de coco, ma poudre de noix de coco. On va voir au niveau de la quantité, parce que j'ai prévu de faire 6 noix en fait, 6 coquilles plutôt. Donc, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de consistance. C'est vrai que là, c'est un petit peu léger. Donc, du coup, je vais rajouter une cuillère de chaque. Alors, c'est pas du tout pour le goût, hein, je vous explique. C'est vraiment pour avoir plus de sauce, en fait. Voilà. Donc, là, je vais rajouter une cuillère à soupe de poudre d'amande. Et là, je rajoute une cuillère à soupe de farine de noix de coco. Enfin, j'appelle ça farine de noix de coco, mais en fait, c'est de la noix de coco râpée, quoi. Ok? Voilà. Donc, ensuite, je reviens à nouveau mélanger. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais ajouter... Donc, je baisse mon feu. Et donc, je mélange bien, pardon. Je me répète, hein, je sais, mais... Voilà. Et donc là, j'ajoute ma crème de noix de coco. Alors, ça, c'est pareil. Donc j'en ai déjà un petit peu utilisé. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. À mon avis, non. Hop.
Alors, attendez, je vais retirer du feu. Parce que du coup, il va falloir que je prenne un autre flacon. Parce que je ne vais pas en avoir assez, bien sûr. Alors, du coup, je prends un autre. Alors, bon, du coup, ce ne sera pas de la crème de coco, ce sera du lait de coco parce que je n'ai plus de crème de coco, je crois. Bref. Alors, du coup, je commence déjà à mélanger ma petite mixture là. Ça m'a l'air très très bon. Et après, au niveau de la texture, ben, c'est à vous de doser, quoi. C'est vraiment à l'œil, quoi. Et puis aussi, en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Si vous préférez que ce soit plus épais, moins épais. Voilà, c'est vraiment... c'est à vous, en fait, de voir la consistance que vous souhaitez. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais venir goûter pour voir au niveau de l'assaisonnement ce qu'il en est. Hop. C'est original. Hein. Franchement, c'est super bon. Donc, bon bah voilà, du coup, j'ai fini. Je vais pouvoir passer au dressage des coquilles. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, excusez-moi, j'ai oublié une étape. J'ai oublié le xylitol. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'allais mettre du xylitol. Donc, c'est du sucre de bouleau. C'est du sucre en fait qui aide à préserver les dents, qui aide à préserver même les caries. C'est le sucre que j'utilise pour fabriquer mon dentifrice également. En fait, c'est du sucre, mais c'est pas du sucre, quoi. Voilà. Alors, je suis pas une experte, hein, je peux pas trop détailler, mais voilà, concrètement, c'est pas du sucre, c'est comme un édulcorant, mais c'est du sucre d'écorce de bouleau qui est très bon pour les dents, au passage. Bref. Donc, voilà, tête en l'air que je suis à force de parler. Eh bien, j'ai oublié de mettre ce fameux xylitol. Alors, n'en mettez pas trop parce que par contre, ça sucre vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est pareil, c'est une question de goût. Donc, hop, je vais retirer du feu parce que ça commence à faire des petites bulles. Donc, je vais goûter à nouveau. Et puis ensuite, on va dresser les coquilles. C'est parfait. C'est super bon. Franchement, je suis fière de moi. C'est super bon. Donc, je vous retrouve tout de suite sur mon plan de travail et je vais dresser mes coquilles. Alors, du coup, je vais passer au dressage des coquilles. Donc, je vais pousser ma poêle. Dans un premier temps, je vais commencer par mettre les noix dans les coquilles. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a des coquilles qui sont plus grosses, d'autres plus petites. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, j'aimerais mettre au moins 2 ou 3 noix par coquille en fonction. J'espère que j'ai prévu assez. Alors, après, c'est pareil, comme je vous dis, il y en a des plus petites. Donc, forcément, en fonction de la taille, ouais, je pense que je vais en faire 4 ou 5 maximé. Hop. Voilà. Non, je vais m'arrêter à 4 du coup. Parce que sinon, après, elles seront pas assez... comment dire elles seront pas assez fournies, en fait. Donc, c'est pas la peine d'en faire plein pour avoir une pauvre noix de Saint-Jacques au fond de la coquille. Là, du coup, je vais pouvoir rajouter un petit peu dans... Oula, je fais des bêtises. Dans chaque coquille. Et du coup, ce sera plus intéressant à déguster. Voilà. Hop, là, j'en rajoute une. Et ici, on va rajouter un petit bout. Alors, du coup, ce que je vais faire maintenant, donc, je vais mettre un petit peu de citron. Excusez-moi si je fais bouger mon trépied. Hop, donc, je mets un petit peu de jus de citron sur mes noix de Saint-Jacques. Voilà. Après, ça c'est pareil, hein, c'est optionnel, hein, vous faites comme vous voulez. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais venir ajouter l'échalote dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien et j'aime les mélanges aussi. Parce que, comment dire, j'aime les plats exotiques avec des goûts, des saveurs différentes. J'aime associer tout un tas de choses, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, si vous n'aimez pas mélanger l'échalote avec la noix de coco, par exemple, eh bien, ne le faites pas. Donc, voilà, c'était la petite aparté.
excusez-moi. Hop, donc je découpe ma petite ciboulette. Ma petite échalote. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. C'est vrai que elle a bien poussé, elle a bien germé. Donc effectivement, ça commence à me faire penser un petit peu à de la ciboulette. Mais c'est bien une échalote. Et vous voyez, la deuxième, là, commence, pareil, à germer aussi, à pousser. Donc voilà, petite astuce. Vous pouvez faire ça aussi avec de l'oignon. Si vous avez un oignon qui commence à germer, vous mettez le bas en fait, de l'oignon dans un verre d'eau. Et il me semble également qu'on peut le faire même avec de l'ail. Je sais plus si je l'avais déjà fait ou pas. Mais en fait, voilà, c'est une petite astuce. Quand ça germe, eh bien, au lieu de jeter, on utilise. Donc voilà, l'échalote est mise. Et donc maintenant, je vais prendre ma garniture qu'on a préparée tout à l'heure ensemble. Donc qui est vraiment très très bonne. Alors si vous aimez le sucré salé, après pour cette recette, vous n'êtes pas obligé de mettre du xylitol ou du sucre quel qu'il soit. Après voilà, moi je propose une recette originale. Donc le but c'est l'originalité de la recette. Bien évidemment, s'il y a des ingrédients que vous n'aimez pas, c'est pas la peine de les mettre dedans, ok? Donc si vous n'aimez pas sucré salé, eh bien vous faites que salé. Voilà. Alors du coup, je parle. Alors, je vais maintenant venir remplir. Je sais pas comment je m'y prends, mais je crois que je m'y prends pas très très bien. Enfin bref, c'est pas grave, je vais y arriver. C'est le principal. Hop. Voilà. Donc, je dépose ma garniture sur mes coquilles. Alors, je termine ça et je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà, j'ai rempli mes coquilles. J'espère que vous voyez bien. Du coup, comme je n'utilise pas de chapelure, eh bien, je vais faire un petit test. Continuons la recette sur sa lancée. Donc, du coup, moi, je vais venir saupoudrer avec de la poudre d'amande. Donc, je vais en faire 2 avec de la poudre d'amande et 2 avec de la poudre de noix de coco. Enfin, de la noix de coco râpée. Pour voir ce que ça donne, quel goût ça a, ce que je préfère. Donc, voilà, je vous dirai ça. Donc là, j'ai mis la poudre d'amande. Et donc là, je vais mettre la poudre de noix de coco. Bien évidemment, si vous ne mangez pas cétogène et que vous mangez de la nourriture classique, vous pouvez tout à fait mettre de la chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure, vous pouvez prendre du pain rassis, des biscottes écrasées. Enfin voilà quoi. Hein. Vous voyez, il y a plein d'astuces et de techniques. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais mettre le fromage. Excusez-moi, j'ai le nez qui me picote depuis tout à l'heure. Je suis désolée si je vous fais des petits bruits un peu bizarres. Alors, du coup, je vais mettre maintenant mon comté râpé sur mes coquilles. Hop. Donc, moi, j'ai du comté, mais vous pouvez prendre de l'emmental, de la tome, enfin, le fromage que vous voulez. D'ailleurs, j'ai une recette de fromage frais. En fait, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de choses, mais en fait, je ne les ai pas postées, quoi. Parce qu'il faut faire les miniatures, il faut faire le montage, il faut ceci, cela, ça prend du temps. Et j'ai mon autre chaîne aussi, donc qui me prend pas mal de temps. Et c'est vrai que je suis pas très maligne, en fait, parce que j'ai plein de vidéos d'avance. Et puis, il faut que je prenne le temps de vous les partager, parce qu'en plus, elles sont sympas, mes vidéos. C'est super intéressant ce que je fais. Donc voilà. Voilà, les coquilles sont prêtes. Alors du coup, j'avais préchauffé mon four à combien? J'ai préchauffé mon four à 160. Donc j'ai préchauffé mon four à 160. Donc je vais enfourner mes coquilles pendant 15 minutes. Comme c'est la première fois que je fais la recette et que ces ingrédients-là, j'ai pas l'habitude de les utiliser, je préfère faire cuire un petit peu et ensuite prolonger si besoin. Donc en tout cas pour l'instant c'est parti pour enfourner donc à 160 degrés durant 15 minutes. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure après la cuisson. Voilà. Alors du coup voilà, j'ai enfourné mes coquilles donc dans mon four. Donc on est parti pour 15 minutes à 160 degrés.
Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors du coup, me revoilà un peu plus tard. Parce que du coup, il y a eu du changement dans mon timing de cuisson. Alors, je vous explique. Donc, j'essaie de vous montrer. Pardon pour mes petits yeux. Hop, voilà ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. En tout cas, ça sent super bon. J'ai pas fait trop chauffer parce que je me dis que si je les repasse au four, vous voyez, avant de passer à table ou quoi, je veux pas que ce soit déjà trop cuit. De toute façon, je vous montrerai, 1, 2, 3. Je vais vous faire une petite assiette quand même, une jolie petite assiette pour la présentation. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'avec les enfants, on va pas manger les 4 ce soir. Donc si je dois les repasser au four avant de les consommer, j'ai pas envie que ce soit brûlé. Donc du coup, j'ai pas fait trop doré. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, 160 degrés pendant 20 minutes. Avec cuisson, vous savez, en dessous et au-dessus. Donc, au bout de 20 minutes, je suis revenue, c'était pas cuit. Et je me suis dit, mais réfléchis un petit peu, le but c'est de gratiner ce qu'il y a au-dessus, puisque la préparation en elle-même, les noix, etc., enfin, tout est déjà cuit, quoi. Donc, j'ai changé le programme, si je puis dire. En fait, j'ai mis sur cuisson au-dessus, d'accord ? Cuisson au-dessus. J'ai laissé à 160 et j'ai remis encore du coup 20 minutes. Donc concrètement, moi je vous conseillerais de faire cuire pendant une vingtaine de minutes, d'accord? Mais de commencer directement en fait avec la cuisson, la cuisson au-dessus quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, je ne trouve plus mes mots. Mais la cuisson au niveau supérieur du four. Voilà. Donc on apprend de ses erreurs, c'est pas grave, je me suis un peu loupée. Mais voilà, du coup je vous explique comment faire. Donc voilà, on part plutôt sur un 20 minutes dès le départ avec cuisson au-dessus dès le départ pour avoir quelque chose de bien gratiné. Donc je vous dresse une petite assiette et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors voilà ma petite recette une fois mon assiette dressée, on va dire ça comme ça. Donc du coup j'ai mis un petit peu de paprika, un petit peu de curcuma pour décorer. Alors là du coup j'ai mis du riz, sachant que moi je les mangerai avec du chou-fleur parce que je ne mange pas de riz. Mais de toute façon ça ce sera pour les enfants. Donc pour la présentation j'ai mis du riz, c'était plus pratique, plus joli, enfin bon bref voilà. Donc vous pouvez manger avec du riz, avec des épinards, avec des légumes verts, avec tout ce que vous voulez. Donc moi personnellement je l'accompagnerai de riz, mais de riz de chou-fleur, voilà. Donc voilà l'assiette, une fois prête. En tout cas, j'ai pioché un petit peu dedans, j'ai goûté, c'est super bon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait cette recette extrêmement originale. Moi de toute façon c'est l'originalité, c'est tout. J'aime pas faire comme tout le monde. Et puis je vous dis, j'ai habité partout à travers le monde. Donc j'aime les plats et les goûts qui ont des saveurs, qui sont exotiques et qui sont... Voilà. Donc je partage avec vous mes petites inventions, mes petits kiffs, mes petites recettes préférées, etc. Donc dites-moi si cette recette vous a plu, si vous l'avez refaite. Comment, enfin dites-moi tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Alors je sais, j'ai pas posté beaucoup de vidéos, mais ça arrive. Comme je vous disais, ce qui me prend le plus de temps, c'est de faire les miniatures, les descriptions, etc. etc. Mais je vais le faire parce qu'on n'a rien sans rien de toute façon. Donc je vais vous donner ce contenu. Donc sur ces belles paroles, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Régalez-vous bien et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez préparé. Voilà, donc par avance, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, bye bye.